Les anciens affirmaient une chose troublante. Les démons n'entrent jamais sans invitation. Ils ne forcent pas les portes. Ils attendent. Ils observent. Ils profitent des failles invisibles de l'âme humaine. Selon les manuscrits oubliés, chaque démon laisse une trace. Un signe. Un symbole. Un avertissement que seuls les initiés savaient reconnaître. Les murs gravés de symboles occultes n'étaient pas de simples décorations. Ils servaient à appeler ou à repousser. Un cercle mal tracé pouvait transformer une protection en piège mortel. On disait que certains signes provoquaient des rêves récurrents, des voix dans le sommeil, des silhouettes immobiles dans l'obscurité, toujours présentes, mais jamais totalement visibles. Les possédés racontèrent souvent la même chose. D'abord une sensation étrange, puis des pensées qui ne leur appartenaient pas. Enfin, une présence consciente. Les prêtres et les exorcistes parlaient d'un combat silencieux. Un affrontement sans cri ni armes. Une lutte entre la volonté humaine et une intelligence ancienne, patiente, méthodique. Mais ce qui effrayait le plus les anciens, ce n'était pas la force des démons. C'était leur connaissance de l'homme. Ils savaient exactement quoi murmurer, exactement quand intervenir, exactement comment semer le doute. Et si les symboles n'étaient pas là pour invoquer les démons, mais pour rappeler à l'humanité qu'elle n'a jamais été seule dans l'obscurité. La prochaine histoire parlera d'un point de non-retour, du moment précis où certains hommes auraient volontairement franchi la frontière interdite. Abonnez-vous, likez et partagez pour la découvrir.